Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Comme tu le sais, on est belge et en ce début d'année, on a essayé de varier notre contenu. Ici, nous nous trouvons à l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose et on va visiter ça ensemble. Allez, suis-moi. L'hôpital de Notre-Dame-à-la-Rose est situé à Lessines, dans l'arrondissement de Ath, en province du Hainaut. Ça, c'est pour que tu puisses le situer. Celui-ci fut fondé en 1242. Il est l'un des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet. Et c'est pour ça que tu dois venir le voir. On comprend par autarcique complet qu'il se suffisait à lui-même. Au fil du temps et de ses occupants, ce lieu fut préservé. Il suffit d'observer tout ce qui est autour de nous durant notre visite pour s'imaginer la vie dans ce lieu qui avait le nom d'Hôtel-Dieu. Mais revenons au commencement. L'hôpital fut fondé par Alix de Rossois, épouse de Arnould IV d'Oudenarde. Celui-ci, malgré son âge avancé, fut contraint de repartir à la guerre, mais il prit soin de rédiger son testament en faveur des pauvres avant de partir. Et fort heureusement, car il décède à la suite de blessures à la bataille de Taillebourg. Son épouse Alix, héritant de sa grosse fortune, réalisa les dernières volontés de son mari en investissant dans la fondation de l'hôpital. Dans certaines pièces, on peut encore deviner l'autorité qui pouvait régner chez les sœurs Augustines. Dans leur vie religieuse qui révèle les difficultés et l'austérité auxquelles elles étaient contraintes dans l'espérance du paradis et de leur rencontre avec l'époux divin Jésus-Christ. Lors de ta visite, tu verras, tu parcours un ensemble de pièces, mais aussi tous les couloirs qui rassemblent diverses pièces d'époque. Ça peut être de la vaisselle, des pots à pharmacie ou du matériel plus spécifique. Voici la crédence qui contenait le repas préparé qu'avait testé le goûteur, car à l'époque, dans le milieu influent, les empoisonnements étaient chose courante. La bibliothèque rassemble 3500 ouvrages collectés au fil des siècles. Pas que de la médecine, mais beaucoup d'ouvrages pieux. Ici, nous sommes dans le bureau de la dame prieure qui chapeautait la communauté. Cette pièce, qui était l'infirmerie des sœurs, leur était réservée. On peut s'en douter à l'écart des autres lieux de vie, par peur de contagion dans la communauté. Nous sommes maintenant dans la pharmacie. D'énormes armoires remplies de pots de pharmacie tapissent la pièce. On peut y trouver des remèdes aux compositions étonnantes. Et beaucoup de matériel. Il ne faut pas oublier que les religieuses de Lessines ont contribué à la création de l'Helkias en 1897. Celui-ci était capable de guérir des plaies, des ulcères et des brûlures. Il savait que l'alimentation était un élément important pour la guérison. Hippocrate disait que ton médicament soit ta nourriture et ta nourriture ton remède. Vu qu'il vivait en autarcie complète, la nourriture provenait de la ferme, des jardins et des terres de l'hôpital. Nous sommes maintenant dans le réfectoire. Les religieuses prenaient leur repas dans le silence
avec l'une d'elles qui récitait la lecture pieuse. Elles avaient ainsi le profit de la nourriture terrestre, mais aussi la nourriture spirituelle. Nous nous dirigeons à présent vers une des pièces que j'ai le plus admirées, la chapelle. La chapelle est juste à côté de la salle des malades, ce qui montrait qu'on soignait autant le physique que l'âme. Lors des offices, les 2 grandes portes restaient ouvertes pour que les malades puissent suivre la messe de leur lit. Quand vous êtes assis dans un tel endroit, vos yeux vont partout. Il y a plein de choses à regarder. Les balustres de l'autel en bois sculpté, les vitraux, les statues de Saint-Éloi et de Sainte-Ursule. Il y a plein de jolies choses à contempler. Continuons vers la salle des malades du XVIIe siècle. Les alcôves accueillaient chacune 2 malades. Le petit seau de cuivre au-dessus permettait d'y brûler des herbes pour tenter d'assainir l'air ambiant. Ces salles de malades étaient quand même bien différentes de celles qu'on connaît depuis le XIXe siècle. Je pense que tu as compris qu'il est grand temps pour moi de te laisser. Mais si cette vidéo t'a plu, je pense qu'il est grand temps pour toi d'aller voir par toi-même l'hôpital Notre-Dame-à-la-Rose. Alors regarde les heures d'ouverture sur le site notre-dame-à-la-rose.be, puis rends-toi place Alix de Rossois à Lessines. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures. Mais surtout, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un petit commentaire. À bientôt! Si tu veux les infos pratiques sur notre visite, viens nous rejoindre sur www.lesvoyageurdebelgique.com. C'est gratuit!